Salut tout le monde et bienvenue sur les nouvelles sur JD Gamer, les nouvelles de JD, n'importe quoi. Aujourd'hui sur JD Gamer, on se retrouve pour le déballage, unboxing de... J'avais pas parlé. De l'unboxing du Steam Deck. Donc je vous en avais parlé. Et je voulais vous le faire. Malheureusement, je l'ai reçu. Heureusement, je l'ai reçu. Mais malheureusement, j'étais malade et malheureusement, j'ai pas pu vous faire la vidéo parce que j'avais mal à la gorge, j'avais une extinction de voix, j'étais vraiment malade. Bref, on s'en fout. C'est parti pour l'unboxing du Steam Deck. Déjà là, on a eu la boîte que je vous montrerai pas parce que franchement, j'ai toutes mes informations dessus, donc la boîte, on va passer immédiatement. Et ça se présentait comme ça. Voilà. Ça se présentait comme ça, avec tous les endroits où on peut jouer sur le Steam Deck. En train, dans le métro, sur le trône, dans un sous-marin. Vraiment partout. Et du coup, on avait ça qui était dans une petite boîte. Le chargeur pour connecter le Steam Deck. Faire charger le Steam Deck. Parce que ça reste un ordinateur portable de poche, bien entendu. Il y avait aussi un petit feuillet comme ça. Et ce feuillet-là, en fait, quand vous ouvrez la boîte, vous avez le Steam Deck dans la boîte, puis il est sur le dessus. Et bien sûr, la pochette du Steam Deck. Donc, il y avait un emballage plastique et quelque chose par-dessus, sauf que je les ai jetés parce que, franchement, ça ne servait à rien. Et les deux zippers étaient ici là, bien ici là, avec un tagrafe valve qui empêchait les zippers d'ouvrir la pochette comme ça. Donc le tagrafe faisait en sorte que les deux zippers se déplaçaient, donc un zipper qui zippait et avec le tagrafe l'autre zipper rezippait. Donc il a fallu que je coupe le tagrafe pour pouvoir l'ouvrir. Et bien sûr, ça s'est présenté. C'est présenté comme ceci. Je vais baisser un peu la caméra. Et voici le Steam Deck. Donc, il manque une chose avec le Steam Deck. Ce que je suis un peu déçu parce que je l'ai pas reçu. C'est en fait le chiffon pour nettoyer l'écran. Parce que tu vois, il y a un chiffon qui vient avec le Steam Deck pour nettoyer l'écran. Donc vous voyez que ça, c'est le Steam Deck. Et il ne faut pas le comparer à la Switch. Ma Switch qui est là-bas. Ouais, bon, je ne l'amènerai pas vu qu'elle est connectée. Mais le Steam Deck est un peu moins gros que la Switch. Bien sûr, il est plus haut. Et je veux dire en fait qu'il est moins large par là. On va l'ouvrir. Donc, avant de l'ouvrir, bien sûr, vous voyez qu'il y a deux joysticks. Le pad, le pad, les trackpads qui sont en gros la souris, le bouton A, B, Y, X et le bouton Start et capture d'écran, le bouton Steam et le bouton Menu Assistance. Donc on va l'ouvrir. Hop là. Oh, je suis sur YouTube. Pardon. Ce sera pas trop long les gens. Je vais le remettre comme il serait censé être.
Donc, quand vous l'ouvrez, vous arrivez directement sur Steam avec vos jeux. Donc là, on est sur un menu Steam classique. Avec quelques-uns de mes jeux. Et, bien sûr... Donc là, bien sûr, c'est normal, hein, c'est un menu Steam tout à fait normal. Et bien entendu, ben là, ça c'est le show Steam. Si on appuie sur le piton Steam, vous avez l'accueil, vous avez la bibliothèque, le magasin, le content chat, le média, les téléchargements, les paramètres et le marche-arrêt. Donc, on va aller dans la bibliothèque. Donc voilà, la bibliothèque. Avec toutes les jeux Steam qui peuvent marcher. Et on voit bien sûr les petites pastilles vertes. Si vous voyez bien, on voit les petites pastilles vertes, les petites pastilles jaunes et les points d'interrogation et les jeux qui sont interdits. Comme celui-là il marcherait pas, celui-là il marcherait pas, celui-là oui. Donc c'est les petites pastilles que Steam a mis en fait sur le show. Non, je voulais pas l'installer, merci. Je vais vous montrer le mode bureau. Donc on va dans marche-arrêt et on va dans basculer vers le bureau. Ça sera pas bien long les gens. Il va aller vers le bureau. Ça sera pas long les gens parce que là il a téléchargé un jeu que je voulais pas. Ok. Ça c'est le mode bureau. Donc pour l'instant j'ai le gaming mode. Juste ici là. Là j'ai Star Wars. Et là j'ai l'internet. Pas du tout, c'est Steam. L'internet est en bas ici là. Et bien sûr, on peut aussi installer des trucs. On peut installer bien entendu des jeux. Ne sera pas long, c'est parce que là il charge. Mais quand vous allez sur le petit sac en bas là, ça vous met un menu comme ça. Et vous pouvez aller chercher n'importe quoi. Il y a des jeux, il y a des trucs que je vais vous montrer là. Parce que là il charge. Mais en fait, il y a tout ça que vous pouvez aller chercher. Et du coup, ben, ces trucs-là, du coup, les accessoires ou les graphiques, les choses internet, tout ça, ça m'a permis tout simplement d'aller chercher. Ce sera pas long les gens, je vais le chercher. Pas que ce soit trop chiant. Ça m'a permis d'aller chercher QubiTorrent, qui est un logiciel pour pirater des jeux. Parce que oui, pirater des jeux, c'est possible. Le Windows sur Steam Deck aussi, c'est Linux. Ce n'est pas Windows. C'est possible d'installer Windows, mais il tourne, le Steam Deck tourne sur Linux. Personnellement, j'ai pas eu de problème avec. J'ai été capable de jouer à tous mes jeux et trucs de même. J'ai pas eu de gros problèmes. J'ai été capable d'installer les Rock Game Launcher que je vais lancer. Je vais vous montrer. Je voudrais en français par contre. Voilà. Avec le Rock Game Launcher que je t'ai téléchargé, c'est possible de se connecter à Epic et GOG. Donc les deux plateformes sont dessus.
Là, il va falloir que je me connecte à Epic Games parce que je ne suis pas encore connecté. Mais c'est possible de se connecter à justement Epic Games et GOG. Il y a aussi possibilité d'installer une Ubisoft Connect, Origin, ok, toutes les plateformes là, que vous voulez. C'est possible de les installer. ROM Station, c'est possible. Battle.net, j'ai vu qu'il y en a qui ont installé Battle.net. Apparemment, c'est possible d'installer Battle.net. Steam est déjà installé de base dessus. Mais avec cet ordinateur portable de poche-là, vous êtes capable de faire beaucoup. C'est sûr que là aussi, il y a des défauts et des choses. Mais en fait, vite fait comme ça. La batterie à 100%. J'ai joué à Star Wars Jedi Fallen Order 35 minutes. Ma batterie était à 100%. Avec 35 minutes en jouant à Star Wars, ma batterie est passée de 100 à 50%. Le son est de bonne qualité parce que le son est vraiment bon. L'image est impeccable aussi. J'ai eu un petit défaut qui était un petit lag, mais un petit lag de vraiment de 2 secondes sur Star Wars. Ça a vraiment pas été gênant, ça a été impeccable, même si c'était un petit lag de 2 secondes. Le jeu est revenu vraiment beau tout de suite. Ça a été un petit lag d'image, mais vraiment à peine, là, on l'a même pas remarqué tellement que c'est passé vite. Et un autre défaut, le Steam Deck devient très 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 chaud vu le jeu, mais bon, ça c'est normal. Les jeux, les gros jeux tournent beaucoup. Il y a le fan aussi. Là, je vais le fermer vu que j'ai pas trop d'autres choses à vous montrer dessus. Shutdown. Voilà, il va se fermer. Il y a aussi le fan dessus. Il y a beaucoup qui se plaignaient du bruit du fan parce qu'il disait que si tu veux jouer dans ton lit à côté de ta femme ou de ton chum ou à côté dans le salon, à côté de tes parents dans le salon, c'était pas possible parce que le fan faisait le bruit d'une soufflerie. Donc techniquement j'ai testé Star Wars, j'ai testé Quake 4. J'ai testé d'autres gros jeux par en arrière, Spider-Man, Assassin's Creed 3 Remaster, ok. J'ai essayé des jeux de ce genre-là. Et le fan ne fait pas tant de bruit que ça. Parce que franchement, je l'ai utilisé plusieurs fois. Et j'ai pas eu de problème avec. Le fan ne fait pas le bruit d'une soufflerie du tout. Il est même très 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 silencieux. Après, c'est vrai que j'ai pas essayé Elden Ring parce que j'ai pas le jeu, j'ai pas essayé les grosses choses comme ça. Mais le fan ne fait pas de bruit du tout. Bien sûr, c'est sûr que si tu le mets à côté de ton oreille comme ça, tu vas l'entendre virer. Mais sans ça, moi, je l'ai pas entendu virer du tout. Je vais le connecter aussi parce que là, il faut que je le charge parce que j'ai plus de batterie. On avait parlé aussi des modèles, le 64, le 256, le 512. Moi, j'ai le modèle 256. Et 256 Go, ça passe vite. Donc, c'est pour ça que sur tous les modèles, vous avez une fente sous la console. Ici, là, vous avez une petite fente qui vous permet de mettre une carte SD. Ce que j'ai fait, parce que 256 Go, vous avez pas ça exactement. Donc là, présentement, vous voyez qu'il y a une lumière, donc il charge. Mais parce que sur une console telle que si vous avez la 64, la 256 ou la 512 Go, vous avez pas ça réellement. Vous avez pas ça réellement parce que le système d'exploitation prend des Go.
Ensuite, les jeux que vous installez, ça prend des Go. Donc déjà, Star Wars prend pas mal de Go. Quake 4 en prend moins, mais en prend quand même pas mal aussi. Et bien sûr, après, les jeux piratés en arrière, tout ça. Donc ma carte, c'est une 512 Go. Donc, il est possible que vous mettez un TO, 2 TO, 3 TO, 4 TO. Ok, les cartes SD, ça y a pas de problème. Vous mettez celle-là que vous voulez. Moi, pour ma part, c'est une 512 plus 256, donc ça me fait 700 quelques Go. Sans compter ceux-là qui sont utilisés. Parce que là, je compte pas ceux-là qui sont utilisés, mais avec ceux-là qui sont utilisés, c'est ça qui doit me rester après 500 quelques Go. Grâce à la carte SD. Donc, si vous avez la version 64, c'est pas plus grave que ça. Vous mettez une carte SD, puis hop, voilà, ça marche très bien. Donc, apparemment, j'ai entendu dire aussi qu'il n'y avait pas tous les modèles de cartes SD qui marchaient. Donc, moi, je vous conseille une Lexar. Parce que la Lexar, c'est ce que j'ai et ça marche très bien. Et quand votre carte SD est rentrée, ça vous le dit que votre carte SD est rentrée. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler un peu du Steam Deck, vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. Donc comme vous le voyez au début, c'est sûr, là vous avez le réglage français, mettre l'horloge, mettre la date, mettre l'année. Donc moi tout ça j'ai fait ça quand je l'ai reçu. Parce que je voulais pas attendre de plus être malade avant de faire la vidéo. Là j'avais ça, puis là j'étais malade, j'ai dit bon ben je vais pouvoir profiter, tu sais. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur le Steam Deck. Il y a une autre vidéo qui s'en vient très bientôt. Je vous dirai pas sur quoi ça va porter parce que je sais pas encore si je vais en faire. Il y a une vidéo sur les jeux vidéo qui s'en vient avec un de mes amis qu'on a fait. On est sur le montage. Le montage est très long. Et il y a une autre vidéo qui va s'en venir peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Peut-être pas cette semaine, mais en tout cas, je vais essayer de la faire cette semaine. Mais il y a une autre vidéo qui s'en vient très bientôt. Et en tout cas, on va parler de beaucoup de choses aussi sur le truc que je vais parler. Donc sur ça, merci d'avoir regardé tout le monde. J'espère que cette petite unboxing et cette petite découverte sur le Steam Deck vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo tout le monde. Likez, commentez, partagez. Peace.